Salut à tous, je m'appelle Thomas Delrieux, j'ai 29 ans, je suis né en France à Avignon d'un père français et d'une mère brésilienne. Ce mix de cultures a jusqu'à aujourd'hui influencé ma vie. Aujourd'hui, effectivement, je vis à Rio, au Brésil, mais j'ai l'occasion de voyager en France, tant pour le travail comme pour visiter ma famille. Il y a quelques années, j'étais moi-même expatrié à Columbus, en Indiana, où j'ai eu l'occasion de rencontrer Valdeci, toute sa famille et toute la communauté brésilienne. C'est donc avec le plus grand plaisir que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le café do Vava et notamment son petit pain français. Allez, suivez-moi, c'est parti. Le petit pain français est fameux dans tout le Brésil. Chaque région du pays lui a donné néanmoins un petit surnom différent. À Rio, il l'appelle le pão francês. À São Paulo, il est connu comme le pain de sel. Dans les régions du sud, il l'appelle le cacetinho, pain à l'eau en Paraíbe, et bien d'autres noms encore. La Belle Époque a indirectement influencé le Brésil. Dans ce contexte de l'histoire européenne de richesse et de grandes fêtes, les nobles brésiliens ont également développé leur goût pour les rencontres au café, accompagnés de culinaires du vieux continent, comme le pain et en particulier la fameuse baguette française. Le délicieux petit pain français est apparu au Brésil au milieu du XVIe siècle. Après de nombreuses tentatives, les cuisinières de ces familles riches ont su créer ce petit pain à la croûte dorée, croquante et à la mi-tendre. À cette époque, le pain était habituellement plus foncé, fait seulement avec une base de blé et d'eau. Cette tentative d'imitation du pain français a apporté à l'addition du sucre et du beurre dans la pâte pour finir par la création du petit pain qu'ils appelleront français. Ai, olha, a gente adora pão francês. adora um pão francês. Eu acho que não tem nenhum brasileiro que não goste de um pão francês. Aqui, Adoro ó. pão francês, todo dia de manhã. Café da manhã tem que ter pão francês. E vocês? Também. Você gosta? Então, no Brasil a frequência era quase que diária, né? Mas assim, desde que quando a gente chegou aqui, ela diminuiu, mas agora com o café do Vavá, eu diria que pelo menos umas 2, 3 vezes Duas, por três vezes semana. por semana. Eu como pão francês pelo menos umas 4, 5 vezes por semana. No café da manhã, no lanchinho da tarde, pão francês sempre. Ainda mais aqui no café, que a gente vem, encontra os amigos, bate papo, uma delícia. Olha, eu prefiro ele branquinho, porque eu acho que ele branquinho, ele fica mais fofinho, mais soft. Eu adoro moreninho, porque tem casquinha, você quebra, passa uma manteiguinha, pra mim tem que ser moreninho. Olha, eu gosto com manteiga. É, eu também, mas ele é um pão que a gente pode colocar vários outros tipos de recheios dentro. Então, é muito comum também a gente rechear com queijo, presunto, carne, linguiça, salada, ovo, enfim. Você pode colocar vários recheios dentro do pão, que com certeza ele vai ficar uma delícia. Eu amo pão na chapa com presunto e queijo durinho, crocante. E você? É, com linguiça. E você? Peito de peru. Com linguiça, peito de peru, misto quente, maionese. Il fait aujourd'hui pleinement partie du petit déjeuner, du goûter et même du dîner. Le pain français est toujours sur toutes les tables brésiliennes. Selon l'étude réalisée par Kanter en 2018 pour l'Association brésilienne des industries des biscuits, gâteaux et pains, 84,1% des foyers en consomment tous les jours. Et maintenant, parlons un petit peu des accompagnements. Il peut être accompagné de tout ce dont vous avez envie. Généralement, les Brésiliens le tartinent de beurre, le garnissent de fromage, de salami ou encore avec une saucisse pour en faire le fameux hot dog. Et vous savez qui fait le meilleur pain français de tout l'Indiana? Au café do Vava. Nous serons ravis de vous voir tous au café do Vava pour partager avec vous tous cette expérience unique de la culture brésilienne accompagnée des délices culinaires. Tout a commencé en 2016, lorsque Cleide, une des fondatrices, a ressenti, tout comme la grande communauté brésilienne de Columbus, une certaine nostalgie du petit pain blanc français. Immédiatement, il lui a germé la brillante idée d'appeler son papa, lui-même boulanger au Brésil,
afin qu'il lui apprenne la recette de ce délicieux pain. Eliana, son associée, faisait déjà le fameux pão de queijo, ou petit pain au fromage dont raffolent les Brésiliens. Elle fournissait déjà tous les Brésiliens expatriés. Comme une évidence, les deux amis se sont donc unis pour allier leur savoir-faire. Rapidement, elle faisait tous les jours des centaines de petits salés, dont le pão de queijo. Très vite, la cuisine de Cleide n'était plus assez grande pour satisfaire la demande. Avec un tel succès, tout le monde les poussait à ouvrir une petite boulangerie afin de proposer au plus grand nombre tous leurs merveilleux gâteaux et salés, dont le pain français et le pão de queijo. C'est donc de là que surgit l'idée d'ouvrir un café, un endroit où tous les Brésiliens des alentours pourraient atténuer un peu la nostalgie des délices culinaires brésiliens. Un dilemme s'est très vite présenté à eux. Trouver un nom attractif et surtout assez facile pour que tout le monde, quelle que soit la nationalité, puisse réussir à le prononcer sans difficulté. Les fillettes d'un ami brésilien de la famille de Viana et Santos avaient pour habitude d'appeler Valdeci, le mari de Cleide, Vava. Ce fut donc lors d'une réunion amicale que la petite Lélé, en demandant quelque chose à Valdeci ou Vava, qu'eut lieu le déclic. Café do Vava, un nom simple, attractif et inoubliable. L'idée principale du café est de présenter au plus grand nombre et à toutes les nationalités la culture brésilienne. L'objectif est que chacun puisse un jour goûter toutes nos confiseries et délices salées. Pão de queijo, coxinhas, bolinha de queijo, bolinha de calabresa, des tartes variées, brigadeiro, rocambole, des beignets fourrés et bien entendu notre fameux petit pain français, comme nous l'appelons au Brésil. Nous avons des clients américains, espagnols, français, portugais et de bien d'autres pays qui tous adorent l'expérience unique proposée par le Café do Vava. Nous aimerions que toutes les communautés présentes en Indiana apprécient les petits délices brésiliens.